cela. Donc, non seulement il ne veut pas qu'on consulte les astrologues, deuxièmement, l'infidélité, voilà, le père est contre cela. Mais regardez ce que l'astrologie vous propose. Et là, on est dans la personnalité des signes. Donc, regardons encore. Ici, c'est maintenant les 3 hommes les plus fidèles selon le signe du zodiaque. Donc là, maintenant, on retourne seulement, quoi. Donc, frères et sœurs, là, maintenant, je vais parler des célibataires. Donc, toi, dans ta tête, tu crois à l'astrologie, tu crois à ça, et tu as envie de te marier. Donc, on dit les 3 hommes les plus fidèles selon leur signe du zodiaque. Donc, pour toi, l'astrologie va te dire que voilà, c'est tel signe et tel signe et tel signe. Voilà, ceux-là, ils sont les plus fidèles. Le reste, là, non. Vu qu'on a vu les signes les plus infidèles. Donc, tu vas pas les plus infidèles, tu vas les mettre à côté. Tu vas déjà mettre ça bien à côté, tu vas retenir ça. Et voilà, tu vas voir les plus fidèles. Non, moi, je vais me marier avec l'un des 3 là. Mais ton mari est même parmi les 3. Donc, parmi les signes, parce que là, on parle des signes, mettant la personnalité des signes et autres. Donc, ton prince charmant, tu l'as attribué, voilà un signe, parce que lui-même, il ne sait même pas. Il est parmi les infidèles là-bas. Parmi ceux qu'on traite d'infidèles. Mais toi, dans ta tête, vu que dans ta tête, tu crois tout connaître, pour toi, les 3 signes les plus infidèles sont là-bas. Voilà les 3 signes les plus fidèles. Donc, dans ta tête, quand tu viens, ou quand un homme t'aborde, voilà, il veut bien faire un frère. Hein, donc là, je prends bien un beau cadre. Parce que, voilà, il y a beaucoup de petites amies et autres là. Arrêtez avec ça. Le père a cela en abomination. Donc, dans un beau cadre, vous êtes à l'église, voilà, tu as envie de te marier avec un frère, voilà, qui croit à la parole comme toi. Voilà, tu viens vers lui, mais tu es encore dans tes bêtises d'astrologie. Non, voilà, l'astrologie me dit les 3 hommes les plus fidèles selon le signe du zodiaque. Donc, si le frère n'est pas parmi les 3 signes, voilà, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu ne vas pas accepter. Parce que pour toi, il doit être parmi les 3. Donc, s'il n'est pas tel, non, il peut me tromper. Les 3 les plus infidèles là-bas, donc parmi les 3 les plus infidèles là-bas, c'est là-bas où même ton prince charmant est. Mais vu que pour toi, on t'a déjà mis ça dans la tête que voilà, ces 3 signes les plus infidèles, voilà, ces 3 signes là et tout sont les plus infidèles. Lorsque le frère, donc l'homme de ta vie viendra vers toi, tu poseras la question, voilà, tu es de quel signe? Ou bon, tu ne vas pas dire ça, parce que tu es chrétien, tu sais que tu dis ça une fois, voilà, le frère va te prêcher la parole automatiquement. Tu vas dire, tu es né quel mois, quel jour, voilà, il va te dire, oh non, il est parmi les infidèles. Mais sœur, réfléchis. Donc, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont donné leur vie à Jésus, donc même si tu attribues à un frère ces signes-là, donc les 3 signes d'infidélité, il va te tromper, il croit à la parole. Et vous, mes frères, sœurs, regardez le désordre que l'astrologie crée dans vos vies. Donc tous les autres là, voilà, c'est pas vraiment ça. Mais ton prince charmant, donc ton mari, doit être parmi les 3 signes là. Regardez le trouble que l'astrologie crée dans les ménages. Donc les infidèles, on ne va plus se marier avec eux. Hein. Donc non, ceux-là vraiment, tous ceux qui croient à l'astrologie ne vont même pas tenter. Ne vont même pas tenter avec eux. Donc s'ils tentent, c'est parce qu'ils veulent s'amuser, donc c'est parce qu'ils veulent fourniquer. Et ça, le père a encore ça en abomination. Parce qu'on va vous dire, voilà, ceux-là sont infidèles. Demain, on va vous dire ceci, après demain, on va vous dire cela. Vous voyez comment l'astrologie joue avec vos esprits? Donc une célibataire veut se marier, mais elle va dire que dans sa tête, voilà, vu que l'astrologie l'a dit, que les 3 hommes les plus fidèles, voilà, selon le signe, sont des signes tels. Donc si elle rencontre un homme, si elle veut réel, donc le mariage c'est forcément avec des hommes qui sont de ces 3 signes-là. En temps, sont l'homme de sa vie, donc envoyé par Dieu, figure parmi je sais pas, les signes que vous avez attribués aux frères et sœurs là. Regardez, frères et sœurs. Regardez les dangers. Regardez.
Donc là, on vous dit les 3 hommes les plus fidèles selon leur signe du zodiaque. Donc là, on vous dit ça comme ça. Et vous avez vu, je n'ai pas mis les signes, voilà. Donc je laisse ça juste comme ça, voilà, pour... Parce qu'on va mettre, il y a beaucoup de fanatiques qui vont voir, ils vont s'exclamer, youpi, voilà, je suis parmi... Frère, le père est contre cela. Donc regardons encore. Voilà. Horoscope de la fidélité. Horoscope de la fidélité. Découvrez les signes les plus fidèles. Là, maintenant, pas des signes les plus fidèles. On n'a pas dit les 3. L'autre là-bas a bien mis 3. Bien carré. Donc la sœur là, elle est une adepte. Elle va regarder, non, l'homme de ma vie, lui poser la question. Tu es né quel mois? Quel jour? Ah non, tel jour. Non. Toi, tu es des signes les plus infidèles. Tu vas me tromper. Jamais. Mon frère, pardon, passe ta route. L'autre, bon, celui que tu connais, celui qui figure un papier infidèle va me te tromper. Mais moi, je sais pas. Moi, je sais pas où vous avez la tête. Il faut quand même avoir le discernement, frère et soeur. Donc, je dis ça comme ça. Hein. Horoscope de la fidélité. Ça, c'est nouveau pour nous. Hein. Horoscope de la fidélité. Découvrez les signes les plus fidèles. Frère, regardez. Regardez tout ce que les frères et sœurs encaissent comme enseignement. Ben, ça, c'est des enseignements. Hein. C'est des doctrines, donc c'est des enseignements. C'est des enseignements. Et si tu n'as pas la capacité de traiter ces informations-là, tu es mort. Donc, si tu n'as pas la capacité... Mais je vous dis, ceux qui ont amené cette science, ce ne sont pas des hommes. Ce ne sont pas des hommes qui ont amené cette science aux hommes. Donc, comprenez-le. Donc, ceux qui ont lu le livre d'Enoch savent ce que je dis. Hein? Ce sont des êtres divins qui sont descendus, qui ont apporté ça aux hommes. Mais ils ont apporté ça aux hommes pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont d'abord descendus sur terre pourquoi? Ils sont d'abord descendus sur terre pourquoi? Et sans le consentement du Père. J'ai dit bien sans le consentement du Père. Donc ils sont venus, ils ont enseigné beaucoup de choses aux hommes. Beaucoup. Sans l'autorisation du Père. Donc quand vous voyez que Noé et tout, on vous dit même ça. Hein, quand vous voyez que Noé et tout, le mal et tout, c'est à cause de quoi? Oh, ils ont appris la magie, l'astrologie, la science des plantes, tout, les bijoux, les armes et autres. Méditez beaucoup, frères et sœurs. Cette science, ça ne vous appartient pas. Donc, quand le Père t'interdit cela, il t'interdit. Donc, ces êtres-là ont été, voilà, c'est des êtres qui ont été créés bien pour des tâches bien spécifiques. Vous ne croyez pas que le monde là fonctionne comme ça. Ne croyez pas que le monde fonctionne comme ça. Donc, ils avaient des tâches bien spécifiques, mais ils n'avaient pas le droit de venir enseigner cela aux hommes. Ils n'avaient pas le droit. Donc, quand le Père ne te donne pas l'autorisation, voilà. Donc, ceux qui ont lu le livre d'Enoch savent ce que je dis. Ils sont venus enseigner cela aux hommes, sans l'autorisation du Père. Faites attention, c'est une science qui vous dépasse. Donc, quand le Père dit cela est abominable, c'est abominable. Il sait pourquoi il le dit. Donc, ceux qui viennent ceux qui vous parlent mais je vous dis, frères et sœurs, on ne perçoit pas l'abomination, mais je vous dis, Dieu a tout créé, il sait. Donc, j'ai même pris les exemples avec l'homosexualité, voilà, et autres, pour vous montrer que même les mondains trouvent les homosexuels, voilà. Donc, ceux qui couchent avec des chiens, je ne sais pas quel autre animal là, voilà, c'est abominable. Mais le Père te dit qu'il trouve, ceux qui connaissent tes assurés, ils trouvent ça abominable. Ils trouvent ça abominable. Frère, nous n'avons pas créé le monde. Le Père, c'est même lui qui nous a créés. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc s'il dit c'est abominable, c'est abominable. Donc regardons encore un autre. Voilà. Regardez, hein. Pourquoi je n'ai pas de chance? Donc regardez, on va vous dire maintenant. Donc là maintenant, on va vous faire comprendre. Là maintenant, ils veulent vous faire croire. Donc c'est des enseignements, hein. J'insiste. C'est des enseignements. D'autres vont, non, c'est comme ça. C'est pas un enseignement. Il n'y a pas un prêtre. Il n'y a pas un pape. Il n'y a pas un pasteur. Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Donc, pourquoi je n'ai pas de chance? Donc, et là, ça dit même tout. Hein. Donc,
Regardez le chignon, regardez la couleur des cheveux, regardez le symbole. Donc, voilà, je vous fais pas un dessin. Voilà. Regardez le symbole. Voilà. Donc, les grands astrologues savent. Regardez le symbole. Et le chignon même vous dit tout. Donc, ceci, il n'y a pas de chance. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Donc, c'est comme ça, hein. Pourquoi je n'ai pas de chance? Donc, et on a mis ce signe-là, donc on a mis cette dame-là, donc voilà, cette fille, voilà, cheveux bleus, voilà, bleu aquatique, voilà, avec, voilà, vous voyez, vous comprenez tout. Donc, le chignon vous dit même de quel signe il s'agit. Donc, ce signe-là n'a pas de chance. Vous êtes sûr que, donc, tous ceux qui sont nés, donc, entre ces mois-là, voilà, pas c'est des mots, c'est entre ces mois-là, n'ont pas de chance. Parce qu'on vous dit, voilà, pourquoi je n'ai pas de chance. Donc, et on vous montre clairement qu'il s'agit de ce signe-là. La queue, voilà, le chignon, voilà, en queue de poisson. On vous montre ça clairement. Donc, tous ceux qui sont nés entre ces mois-là n'ont pas de chance. Regardez l'enseignement, hein. Donc, pour celui qui croit à l'astrologie à fond, donc qui s'est identifié à ce signe-là, donc tous ceux qui se sont identifiés, bon voilà, tous ceux voilà, qui ont reconnu que voilà, je suis de tel mois, ça veut dire que je suis de tel signe. Donc, quand ils vont lire ça, pourquoi je n'ai pas de chance, après on va mettre, voilà, les astrologues vont rédiger, voilà. Vous allez lire, oh, je comprends pourquoi je n'ai pas de chance, je comprends pourquoi je n'ai pas de chance. Tu es sûr que, donc tu es né, tous ceux qui sont nés entre ces 2 mois-là n'ont pas de chance. On va regarder parmi les milliardaires, parmi les... On va pas trouver ces personnes voilà, qui se sont attribuées ce signe-là. Ou personnes, voilà, on va pas qu'on ait identifié parce que beaucoup ne croient pas à cela. Donc toi, tu es de ce soi-disant signe. Tu vas lire ça, tu vas dire, oh, je comprends pourquoi je n'ai pas de chance. Tu es sûr? Donc les autres qui sont nés dans ce signe-là n'ont pas percé. Au fait, personne n'a évolué, il n'y a pas de milliardaire, il n'y a pas de millionnaire. Ou la chance, voilà, bon, on va vous dire que non, la chance, c'est pas seulement les richesses, c'est en amour, c'est en amitié, c'est en ceci, c'est en cela, parce qu'ils vont philosopher, hein. La chance en quoi? La chance en quoi? En amour. En amour, là, même, c'est la fornication. Donc regardez, il n'y a rien de sain même, il n'y a même pas de... Voilà. On va dire, non, j'ai pas la chance en amour. Tu es marié. Tu vas à gauche, voilà, vous voulez faire un semblant de mariage. Soit vous vous mariez, soit tu ne te maries pas. Tu veux faire un semblant de mariage. Après, tu dis, non, on a rompu. Bon, pour vous, c'est maintenant ça le divorce. C'est rompre. Je ne veux plus de toi, voilà, c'est fini. Oui, clac, la pomme, c'est ça le divorce. Regardez. Vous voulez pas être enseigné par la parole? Vous voulez être enseigné par des astrologues. Donc tu as cru